dans le cadre de la famille essentielle, ça s'inscrit dans l'activité, unitaire de la famille essentielle. Alors, nous avons dit nous remercions cette institution à partir de là depuis la Mbappé, des cours pour animer conférence. Donc, on dit bon, on a comme historien à l'Alexandre. Papa, lui fait un souvenir. Parce qu'il y a des gens qui ont animé conférence. Papa, lui fait un vice-président à niveau de la diocèse, vice-président chargé de communication et de formation. Il est à pour animer une conférence, à pour présenter Bissot, Société Saint-Vincent de Paul. Vous allez dire, et vous tu vois lui, c'est dans le niveau de Kinshasa, dans le niveau de RDC. Ils allaient fonctionner des guénis. D'abord, dans le détail, on a surtout pour avoir des autres qui et pas y pour aller Bissot, aller à Bissot, dans le Italie, Société Saint-Vincent de Paul. L'une des grandes branches aussi, l'une des branches qui a la famille essentielle. Au Boto, papa le frère a dit mal. D'accord, on est au Boto Bissot. Le nom de l'église de mes anciens, c'est oui, les gens, les membres de la société de Saint-Vincent de Paul, c'est Saint-Vincent de Paul, on répond, aimer, partager, servir. Saint-Vincent de Paul, aimer, partager, servir. Ok. Je se laisse pas prier à notre Père Céleste, à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, chef de l'Église, honneur et gloire nous soient rendus. Pour l'opportunité que vous nous donnez ce jour, afin de présenter cette vénérable figure et Frédéric Ozanam, votre serviteur à la Société des Saint-Vincent de Paul, dont ses œuvres parlent jusqu'à ce jour. Pour l'économie de temps, nous faisons un effort d'éviter les détails. Aussi, ainsi, ce travail s'articule en 3 chapitres que voici. Premier chapitre, biographie de Frédéric Ozanam. Deuxième chapitre, la Société des Saint-Vincent de Paul, la création et son épanouissement dans le monde. Le troisième chapitre réservé aux œuvres réalisées. Chapitre 1, la biographie. La biographie de Frédéric Ozanam, fondateur de la Société de Saint-Vincent de Paul, est complexe, riche en événements. Frédéric est présent dans plusieurs chantiers de la vie, tant sur le plan spirituel que charnel. On peut parler uniquement de son enfance, de ses études, de sa profession, de ses relations avec les savants, des philosophes, des hommes de lettres, des religieux, des prêtres jusqu'au pape, des sortes d'influence dans l'Église et dans la vie politique française et dans le monde. Ozanam, fondateur de la Société des Saint-Vincent de Paul, Ozanam, pionnier de la doctrine sociale de l'Église, Ozanam, défenseur de la vérité et de la justice, Ozanam, apôtre de la charité à l'instar de Saint-Vincent. Il est né à Milan, alors ville française, le 23 avril 1813, et décédé à Marseille, aussi une ville française, c'est un grand port en France,
Marseille, le 8 septembre 1850. Il est né quand? Il est né le 23 avril 1813 et décédé le 8 septembre 1853. Sa vie fut courte, 40 ans, comme vous l'avez remarqué. Il doit sa spiritualité à ses parents. Son père, Jean-Antoine Ozanam, était médecin, un homme extrêmement généreux. Dans l'exercice de son métier, il se distinguait dans la pratique de la charité. Pendant la guerre, en 1816, il s'est mis à soigner ses compatriotes blessés avec la même passion et compassion que les militaires ennemis. La même Ozanam partageait avec son mari les mêmes valeurs. Les Ozanam retournèrent à Lyon, leur ville d'origine. Ses parents veillèrent et éveillèrent à leurs enfants un sens élevé de responsabilité et de l'écoute de la voix de la conscience. En 1822, Ozanam fait le collège royal de Lyon. En mai 1826, il a 13 ans. Il fait sa première communion et par rapport à cela, il écrit. Il écrit, très important. Jour de bonheur, puisse ma main se dessécher et ma langue rester attachée à mon palais si jamais je l'oublie. Il considère ce jour-là un grand jour pour lui, à tel point il déclare: si jamais il oublie, sa langue ne savait pas s'attacher à son palais et en même temps il dit, dans les la phrase, si jamais donc, sa langue restera attachée à son palais et quoi encore, sa langue restera attachée et sa main va se dessécher. Si jamais il oubliait ce jour-là, qu'est-ce qui va arriver? Il dit que sa langue va s'attacher au palais et sa main va se dessécher. Donc c'était vraiment un grand jour, un jour de bonheur. Plusieurs témoignages. Le 23 avril, je disais, 1833, Frédéric fête son 20e anniversaire de naissance. Et avec les 7 compagnons, il crée la conférence de charité, qui deviendra la société des Saint-Vincent. Donc, le jour de l'anniversaire, le jour de la naissance de l'anniversaire, c'est en même temps le jour auquel ils ont créé la société des Saint-Vincent. C'est-à-dire le 23 avril 1830. Plusieurs témoignages de ses contemporains alimentent cette biographie, surtout la vie spirituelle et sociale. Nous allons écouter maintenant quelques témoignages donnés par les gens de son époque, même les autres un peu plus tard, sur la vie spirituelle, sur la vie charnelle, c'est-à-dire la vie en société avec eux. Nous avons le premier témoin. Un de ses étudiants déclare: Ozanam n'avait pour lui rien de ce qui prédispose en faveur d'un homme, ni la beauté, ni l'élégance, ni la grâce. Sa taille était médiocre, son attitude gauche et embarrassée, des traits incorrects, un teint pâle, une extrême faiblesse de vue qui donne à son regard quelque chose de trouble et d'indécis. Une chevelure longue
et en désordre. Lui composait une physionomie assez chaude, assez étrange, mais on ne pouvait rester longtemps indifférent à cette expression de douceur et de bonté, transmise du cœur à travers un masque un peu doux, mais qui n'était disgracieux, qui à première vue dégage une bonté si belle et rare. Joignez à cela un sourire d'une très belle spiritualité et à certains moments un épanouissement d'intelligence sur cette physionomie rayonnante, le reflet de son âme, mais aussi l'habitude de souffrir visible à son visage, mais aussi souffrir avec calme dans les 2 dernières années de sa vie. Ici, nous voyons dans ce témoignage deux grandes parties. La première partie, son étudiant le décrit physiquement. Et il nous dit que son physique n'était pas bon. Il n'était pas beau. Et il a dit même que la taille était médiocre, que ses traits n'étaient pas assez attrayants. Vous venez de voir, j'ai laissé passer sa photo. Ça, c'est le physique. Mais ce qui importe à nous autres, ce n'est pas le physique. Ce qui importe à Dieu, ce n'est pas le physique, mais c'est plutôt l'âme, c'est l'intérieur. Et dans la deuxième partie, on dégage des qualités, des grandes qualités de Frédéric Okazana. Il y a la douceur, il y a l'épanouissement du cœur, il y a l'intelligence, il y a l'esprit de couple, la Okazana. Je crois que vous avez compris. Dans ce premier témoignage. Dans le deuxième témoignage, nous arrivons à la question: quelle conception Okazana me fait-il de la charité, de l'aumône et de salaire et de l'ouvrier? Que pense-t-il par rapport à la charité? Que dit-il par rapport à l'aumône? Que dit-il par rapport à l'ouvrier, salaire de l'ouvrier? Et la réponse, Okazana dit, je cite: le christianisme initie l'homme aux choses divines. Il le fait entrer en communication avec l'intelligence souveraine et lui laisse entrevoir une portion de la vérité qui reste. Cette vision se nomme foi. Il s'élève ensuite de la source de l'éternel amour et s'associe à quelques-uns de ces mystères de bonté qui en découlent sans cesse. Et cette association se nomme charité. La charité s'associant au dessein de la bonté divine s'épanche au dehors et produit les œuvres. Excusez-moi, c'est un français des philosophes à l'époque. Pour le comprendre, il faut dans un grenier entouré d'une famille de mendiants que dans un salon doré ou au milieu de grands seigneurs. Vous voyez, il se sentait mieux parmi les mendiants, parmi les pauvres, que d'être dans un salon d'honneur. Donc pour lui, son sens de l'amour, son sens de charité, c'est à ce niveau-là. L'aumône, d'accord, l'aumône est institutionnalisé. L'aumône est donné aux pauvres anonymes, certainement. Mais il trouve que c'est bien plus. C'est ce cœur-là qui va vers les pauvres et les plus pauvres. Amen, hein? Vers les pauvres et les plus pauvres. L'aumône est ici un devoir sacré. Un précepte et non point simplement un concept. En effet, le christianisme fait de l'aumône un devoir envers le pauvre, en la personne de tous les pauvres. Parce que
lui seulement a un tribunal où il attend les mauvais riches. Donc il y a un tribunal. C'est le pauvre seul qui a ce tribunal. Ce tribunal-là, il est là. Et c'est là où le pauvre va attendre les mauvais riches. Ici, rappelez-vous le pauvre Lazare. Vous comprendrez ce qu'il veut dire ici. Ici, rappelez-vous de Matthieu 25 qui parle de dernier jour où Dieu va séparer des brebis et de moutons, des brebis et de chèvres. Donc, ces deux passages viennent nous élucider ce qu'il dit ici. Que le pauvre a un tribunal. Et l'accusé, c'est lui. Mais celui qu'on accuse, c'est qui? C'est le riche. Qui sera devant Dieu à ce moment. Ozanam se demande que faire pour être vraiment catholique. Que faire pour être vraiment catholique? C'est faire ce qui plaît le plus à Dieu. Voilà. C'est une question qui nous est posée. Que faire pour être agréable à Dieu? Pour être vrai catholique? La réponse, c'est faire ce qui plaît le plus à Dieu. Et c'est quoi ça? Et c'est quoi ça, ce qui plaît le plus à Dieu? Alors il dit, secourons notre prochain, comme le faisait Jésus-Christ, et mettons notre foi sous la protection de la charité. Foi, charité. Ce que nous devons faire pour plaire à Dieu, pour être vrai catholique, c'est de secourir les pauvres. Voilà. Il crée déjà une doctrine, il crée déjà une manière, une façon de voir les choses et de pratiquer sa religion. C'est pourquoi Jacques ne manquera pas dire que la meilleure religion, c'est de servir les pauvres, n'est-ce pas? D'assister les orphelins et les veuves. Ça, c'est la meilleure religion. Et puis, abonde dans le même sens. Et il dit que la meilleure chose que nous pouvons faire pour être un vrai catholique, c'est d'aller vers les pauvres. Voilà. Et nous voyons, et c'est pourquoi il va écrire ce qui suit. Il écrit. Il semble qu'il faille voir pour aimer. Il semble qu'il faille voir pour aimer. Et nous voyons Dieu que des yeux de la foi. Pour pouvoir aimer, il faut voir. Mais nous voyons Dieu que des yeux de la foi. Nous voyons Dieu que des yeux de la foi. Et alors il continue à dire ça. Notre foi est si faible. Mais les hommes, mais le pauvre, nous le voyons des yeux de chair. Et ils sont là. Dieu, à qui nous croyons, nous ne le voyons pas. Et conséquence, la foi est faible. C'est pour dire comme si Dieu, nous ne l'aimons pas convenablement comme il se devait. Parce qu'il est invisible sur nos yeux. Mais l'homme, le pauvre, nous le voyons, il est là. On comprend ce qu'il veut dire. Il est là. Puisqu'il est là, c'est facile de l'aimer. Alors il continue. Nous les voyons des yeux de chair. Ils sont là. Et nous pouvons mettre le doigt et la main dans leur plaie. Voilà cette expression qu'il utilise. Nous pouvons mettre le doigt et la main dans leur plaie. Et les traces de la couronne d'épines sont sur leur front. Et ici, l'intégrité n'a plus de place possible. Et nous devrions tomber à leurs pieds et leur dire avec l'apôtre. L'apôtre a dit quoi? Tu es Dominus et Deus meus. Vous êtes nos maîtres et nous sommes vos serviteurs. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Nous voyons les pauvres. Il est avec nous. Sa souffrance, sa douleur, ses malheurs, sa pauvreté, il est là. Nous le voyons. Nous le voyons parce que nous le voyons. Nous pouvons même mettre la main sur le plaid. Le plaid de ce pauvre-là. De ce pauvre. Et nous disons, vous êtes nos maîtres.
et nous sommes vos serviteurs. C'est-à-dire les pauvres qui reflètent Jésus-Christ, qui reflètent Dieu, sont nos maîtres. Chez nous, les pères anciens, de la société de Saint-Vincent de Paul, les pauvres, les indigents les plus pauvres sont nos maîtres. Parce que c'est Jésus-Christ, son vieux visage. Il représente Jésus-Christ. L'esprit qui est en eux en souffrance, c'est Jésus qui souffre sous la croix. C'est pourquoi nous, les anciens de la société des Saint-Vincent de Paul, nous les considérons comme maîtres et nous devenons leurs serviteurs. Quand nous descendons vers eux, nous descendons vers nos maîtres. Jésus au vieux visage. Vous comprenez? Alors il continue, vous êtes nos maîtres et nous sommes vos serviteurs. Vous êtes pour nous les images sacrées de ce Dieu que nous ne voyons pas et ne sachant pas l'aimer autrement, entièrement, Dieu, personne ne l'a vu. Il est difficile d'aimer celui qu'on ne voit pas. Les pauvres, on le voit, on peut l'aimer. Ici, Frédéric emboîte le pas à Thomas d'Aquin, dont il est héritier. Pour se préoccuper d'un salaire de l'ouvrier, il traduit de manière directe dans son cours de droit commercial la problématique et sur quoi devrait se calculer les taux de salaire. Ici, c'est tout notre bouton. Je ne pouvais pas vous donner ça ici parce que c'est long. Il a donné toute une structure, comment calculer les salaires de l'ouvrier. Voilà. Témoignage à propos de la prière. Sa femme dit ceci, Amélie dit, avant de partir pour son cours, il se mettait toujours à genoux pour demander à Dieu la grâce de rien dire pour s'attribuer des applaudissements, mais ne parler que pour la gloire de Dieu et le service de la vérité. C'était sa prière, et c'est tous les jours. C'est tous les jours. Il ne veut pas s'attribuer la gloire. Il veut que Dieu puisse l'aider quand il va parler, que tout soit pour la gloire de Dieu, et non pas pour lui de s'attirer les applaudissements. Jamais il n'a manqué de faire cette prière. C'est sa femme qui parle. Quand il devait parler en public, il voulait même que je le fisse avec lui. Témoignage de Frédéric par rapport à la foi et à la raison. Et c'est maintenant la foi et la raison. Vous savez que nous avons tous entendu que dans la foi, il n'y a pas de philosophie à faire. Pour la foi, il n'y a pas de raison. On ne doit pas chercher des raisons. Il faut seulement. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut seulement boire. Il faut seulement boire. Mais Hosanna prouve que non seulement boire correctement, mais il faut aussi utiliser la raison. Vous comprenez ce qu'il veut dire ici? Il faut aussi utiliser la raison. On nous prêche, nous écoutons la parole de Dieu, mais nous devons aussi croire par rapport à la conviction. Vous comprenez? Par rapport à la conviction, par rapport à ce que le bon sens nous confirme si ce qui est vrai. C'est ce sens-là qu'il est aussi défenseur de la vérité. Vous comprenez? Alors c'est ainsi qu'il dit ça. Il dit que jamais il n'a manqué de faire cette prière auquel j'ai évolué, témoignage par rapport à la foi et la raison. Hosanna déclare, au milieu d'un siècle de scepticisme, Dieu m'a fait la grâce de naître dans un foyer chrétien. Plus tard, les bruits d'un monde qui ne croyait pas vinrent jusqu'à moi. Je commis tout l'horreur et ces doutes qui rongent le cœur pendant le jour et que l'on retrouve la nuit sur le chevet mouillé de larmes. Je m'attachais avec désespoir aux dogmes sacrés et j'y croyais les sentir se briser sous ma main.
Un prêtre philosophe me sauva. Il mit dans mes pensées l'ordre et la lumière. Je crus désormais, d'une foi rassuré et touché d'un bienfait si rare. Et j'ai promis à Dieu de vouer mes jours au service de la vérité qui m'a donné la paix. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il voit l'époque à laquelle ils étaient, le monde dans lequel ils vivaient. C'était devenu un monde sceptique. Les gens ne croyaient plus. La foi avait baissé dans la plupart des foyers. Les gens n'ont pas connu cette crise-là. Et lui a failli aussi tomber dans cette crise. Vivre cette crise, ça va tomber, cette deuxième conception sera rayée, il n'en parlera plus. Il va s'arrêter avec la première conception que nous connaissons tous et que nous appelons. Mais sa réflexion n'était pas aussi fausse. En fait, quand on est à deux et quand tout on va se partager à deux et les autres. Quand il le partage les autres, ça peut devenir aussi un frère. On peut donner ceci à cela, l'autre murmure, on peut donner à celui-là, l'autre murmure. Donc c'est à ce sens-là qu'il a dit qu'il y a encore dans cela un handicap dans la pratique de la charité, dans son sens économique. Mais que voulez-vous? On doit parler à l'encontre de tout ce que le monde a accepté, ce que l'État a accepté. Et c'est ainsi que ça deuxième conception n'a plus que les jours. Je crois que je voulais bien vous parler de lui et vous donner quelques témoignages. Si je dois vous donner tous les témoignages, nous avons été là jusqu'à 8 heures. Alors, je vous donne le coup de dire, c'est par rapport au monde, nous allons pas repartir les époques du monde à 3 parties. Il va constater que dans la première époque, la première ère, c'était l'ère des martyrs. C'est l'ère où les chrétiens vraiment se sont donnés. On accepté même les martyrs la religion. C'est l'ère de, il est utilisé cela, l'ère de martyrs et des pères de l'Église. La deuxième ère, la deuxième époque, est celle de la procure du Moyen-Âge. Les grandes personnes de l'Église qui ont travaillé pour l'Église au Moyen-Âge. Donc leur époque constitue la deuxième période. Et la troisième période, il dit, est l'ère de la charité. La troisième période est l'ère de la charité. Et cette période va jusqu'à nous. Celle-ci commence au siècle des Saintes Thérèse et de Saint Charles Borromée et Saint François de Sales. Cette ère de la charité arrive jusqu'à nous et doit se prolonger jusqu'à la réalisation complète de la foi évangélique, époque où la cité de la terre se transformera pour devenir la cité de Dieu. Donc nous, depuis cette période de Sainte Thérèse jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la charité. Nous sommes dans l'ère de la charité. Ce que nous devons faire, c'est pratiquer la charité. Plus la pauvreté s'inscrit dans le monde, plus les malheurs, les souffrances s'accroissent dans le monde, nous sommes dans l'obligation d'aller au secours. Et pour aller au secours, on pratique quoi? L'achat. Et cette charité va aller jusqu'au jour où le monde va se transformer en monde réel, où le royaume de Dieu va se manifester dans toute sa situation. Vous savez que c'est ce qu'il dit là-bas. Il nous invoque, il nous invite à pratiquer la charité. Je disais d'ailleurs, pour le faire, il ne faut pas seulement attendre de devenir des anciens pour pratiquer la charité. La parole de Dieu que nous avons reçue, l'évangile dans toute son entier. Quelle est la tâche que cela nous donne? Mais c'est de pratiquer la charité. Donc le chrétien est appelé à pratiquer la charité. Si nous entrons dans les associations, dans les mouvements, c'est pour juste accentuer ce travail, faire le mieux peut-être que les autres, en faire son métier de tous les jours, son devoir de tous les jours. Voilà.
Ça, c'est par rapport aux périodes que le monde passe et sur lesquelles peut-être nos Adam avaient pu faire une réflexion. Et nous savons ce qui est maintenant, nous allons à la deuxième partie, donc le deuxième chapitre, qui est la société. Même dans sa création, je ne vais pas donner tous les détails. Je donne l'essentiel. La création de la société des Saints Vincent de Paul fut une réponse suite à une critique formulée contre l'Église par les égarés, qui considéraient que l'Église avait joué à sa mission et ne pouvait se vanter. À l'époque, du XVIIIe siècle, vous savez, c'était l'époque des philosophes, de l'essor de la technique technologique. Et l'Église a connu une baisse de foi. Une baisse de foi. À cette époque-là, les critiques fusaient. Ceux qui se sont égarés, ceux qui ont quitté l'Église, et notamment directement à ces 7 fondateurs, co-fondateurs de la société, recevaient ces critiques en face. Ah, ne vous vendez pas. L'Église d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église fait? Autrefois, oui, mais aujourd'hui, on ne voit rien. Ça, c'est le motif principal qui va pousser ces jeunes gens à créer la société. Pour sauver l'Église, donner une figure de mal, une figure qui vit l'Évangile. Alors ils disent, Osanam et ses 7 compagnons se sont demandés, quoi faire alors? La réponse fut, il faut faire ce qui est plus agréable à Dieu. Il faut faire ce que faisait Jésus-Christ quand il prêchait l'Évangile. Et ils se sont dit, allons aux pauvres. La société est créée. Le 23 avril 1833, oui. L'avons nous dit, parce que j'ai dit déjà ça avant, et en 1835, le comité est formé et le règlement publié. Le plus âgé était choisi président et le plus âgé c'est Bali. Emmanuel Bali était choisi président et Frédéric était choisi vice-président. Au fil des temps, les conférences se sont créées et la société traversait les frontières de la France et s'est retrouvée aujourd'hui dans les 5 continents. Dans les 5 continents. Donc, je ne vous dis pas comment, au fil des années en année, comment cela est évolué. Je suis allé juste brosser, je dirais, à vous brosser comme ça rapidement les périodes et les époques et vous dire là où la société est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la société se trouve dans 5 continents. Et pour ça, je peux vous donner les statistiques. Elle est dans 140 pays. En voici les statistiques. Vous avez en Europe 30 pays. Dans ces 30 pays, vous avez 7334 conférences. Les conférences pour nous sont des cercles de réflexion. Quand nous sommes conférences, ce n'est pas tel comme je donne maintenant, mais juste le regroupement de gens dès que nous sommes là, je tiens une conférence. Et c'est un nom qu'on a adopté parce qu'à l'époque, il y avait la conférence d'histoire que Bali organisait. Et ils n'ont pas voulu changer, ils ont gardé les mêmes conférences. Donc c'est cercle d'amis qui se retrouvent pour réfléchir. Alors eux se sont retrouvés non pas pour vraiment réfléchir, mais pour prendre la résolution de pratiquer la chaîne. Alors, je disais, en Europe, 30 pays, soit 17 334 conférences. En Amérique, 34 pays, soit 23 357.
En Asie, 24 pays, soit 7433. En Océanie, 9 pays, soit 1359 conférences. En Afrique, chez nous, 43 pays, soit 5104 conférences. L'ensemble donne un effectif de 140 pays et on a comme conférence 44 607. Et puis les membres s'élèvent juste aux statistiques de 2 ans passés à 880 000 membres. Ceci selon les statistiques de 2002. Pardon? En Amérique, c'est 34 pays, 23 357. La société a comme devise aimer, partager, servir. Et a comme armoirie un poisson, symbole utilisé par les juifs chrétiens et la diaspora victime de la persécution de l'empereur Néron. Je crois que c'est ça. Vous avez là-bas, hein, vous avez l'armoirie, le poisson, j'ai oublié de vous parler de poisson. Je n'aurais peut-être pas le temps d'expliquer ça. Mais j'ai dit que c'est un symbole utilisé par les premiers chrétiens lors de la persécution. Vous savez qu'il s'est caché dans les catacombes, dans le milieu isolé, sous la terre, dans une grotte. Alors, pour reconnaître qu'il est à côté d'un chrétien, chaque chrétien à l'époque décidait de partir le poisson. Vous voyez, dès qu'il décide le poisson partir, l'autre comprend que c'est notre frère. Voilà. C'est ça que la société a adopté. Il y a des explications pour les anciens de la société. On va faire ça. La société totalise bientôt 15 présidents internationaux. Donc présentement, nous avons 15 présidents internationaux. 2 règlements. Le second fut le jour à l'avènement du 14e président. Donc le premier règlement a couvert presque tout le 18e siècle, le 19e et voire même le 20e. Le second vient d'intervenir pendant l'exercice du dernier président qui vient de partir. Et avec lui, la société est devenue une confédération internationale de la société des Saint-Vincent. Le siège social se trouve à Paris. Et donc, on va lire un texte sur les 3 personnes. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cette époque se place l'histoire remarquable de 3 personnes. L'histoire qui nous montre bien l'esprit de charité de nos anciens. Donc, 3 personnes dont les affaires n'avaient pas dû être brillantes furent poursuivis par leur fisc de service d'impôt. Leurs biens avaient été vendus. Et comme ceux-ci étaient insuffisants pour dédommager l'administration, leurs familles et leurs enfants furent vendus comme esclaves avant d'être vendus eux-mêmes. Et ils s'enfuirent à travers la Russie, la Pologne, l'Allemagne, sans trouver l'aide qu'ils espéraient. Arrivés en France, ils furent dirigés aux conférences et celles-ci n'hésitèrent pas de leur donner 6 000 francs or, 6e, le 10e de toute leur fortune, puis leur voyage de pays. Voilà l'action salvatrice posée par les vrais anciens vis-à-vis de cette personne. Heureux, ils sont rentrés chez eux. En 1840, les œuvres spécialisées se multiplient. Œuvres de patronage, œuvres de secours aux chômeurs, visite des hôpitaux, création des caisses de loyers et de construction d'immeubles, patronage délibéré des prisons,
et 110. La société a travaillé en sorte que 110 membres sont devenus des prêtres. Le mandat du dernier président vient de doter à Rome une grande maison de passage. Donc presque une même que le dernier président vient de construire à Rome. Seulement si nous partons à Rome, nous avons un chemin. Voilà. L'international finance, envoie les vivres dans le pays pauvre, finance les études des enfants de cycle élémentaire, s'occupe des frais médicaux des indigents. Malheureusement ici, chez nous au Congo, depuis 2 ans ou 3 ans déjà, nous avons recevons plus de vivres. Il y a une année, les frais scolaires ne sont plus venus avec la gratuité parce qu'on savait que l'école primaire et les soins de santé n'ont plus intervenu. Mais ailleurs, nous espérons que ça leur parvient. Et maintenant, au niveau de la RDC, les œuvres contributives sont réalisées par les différentes entités. Il y a les conseils locaux qui pratiquent la charité, il y a les conférences, il y a les conseils diocésains, les conseils nationaux, les poules dans la ville de Kinshasa. C'est là en faveur des maîtres de façon isolée ou communautaire. C'est-à-dire, soit on va visiter un maître chez lui, on lui vient en aide, soit alors une communauté telle que maison des vieillards, un orphelinat. C'est ce que nous faisons ici dans la ville de Kinshasa. Et c'est là en faveur de maîtres de façon isolée ou communautaire. Et puis, enfin, voilà, révérend Père, messieurs, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, chers frères, chers cousins, cousines, vous déclinez les grandes lignes de notre conférence, c'est-à-dire la biographie de Frère Ozanam, la Société des services sans dépôt à travers le monde, et aussi enfin les œuvres réalisées par la Société des services sans dépôt. J'ai dit et je vous remercie. Alors s'il y a une bibliographie pour ceux qui ont des soucis, il y a le centenaire de la mort de Frédéric Ozanam, ils sont à Paris, septembre 1953. Il y a les conférences de Saint-Vincent de Paul, et c'est sur la formation en tant que collégial, document de base sur les premières années, lettres circulaires du 14e président général José Remoriaz. Et puis vous avez la Société de Saint-Vincent de Paul, une mémoire des origines à mouvement, 1833-1914. Et vous avez aussi l'Harmattan, dans cette nouvelle édition d'Harmattan 2006. Vous avez le livre Frédéric Ozanam, L'homme d'une promesse, à Paris le 28 juin 1950 et le 17 octobre 2000. Voilà les ouvrages disponibles. Si vous pouvez peut-être en chercher et lire. Je n'ai pas signalé là où le corps de Frédéric Ozanam est exposé. Le corps est dans la scripte de l'église Saint-Joseph, de l'église Saint-Joseph de Cannes. Je vérifie, pas c'est comme ça. Saint-Joseph de Cannes. L'église Saint-Joseph de Cannes. C'est là où c'est tout son corps. Si vous êtes à Paris, vous pouvez aller visiter ce corps dans cette église-là. Merci. Les formateurs à notre niveau de la société,
il a présenté la télévision parce que motuna moko etunamaki balobi ete boyambi to catholicisme, le catholicisme elle est morte. Boyambi ekufa oyo c'est-à-dire catholique ekufi ezali lisusu te. Nini oyo bokoki kolakisa biso na bikela na bino po te tomeka koyeba te catholique ozali to respecte bino mpe tondima bino. Motuna wana ezalaki ete Là, vous allez l'intérieur. Mais dans la maison, il y a des qualités, des gens de qualité. Demeure encore pour qu'on la respecte, pour qu'on puisse encore suivre votre foi. Pour nous avoir une réponse à la charité. La charité, il y a quoi à nous pour nous aux anames, na baningo bazalaki baïe les autres, balobaki va répondre à nous. Pour dire que mon droit a dit Vincentien, il va te vinailler ni pour la utilité de la catholique et tout. C'était ça la réponse. L'église catholique, elle n'est pas morte et nous allons le montrer par nos œuvres. La œuvre à la Macuna qui c'était l'œuvre, il y a Pauline Mavato, il y a Kamola, le partage, il y a Salis, aimer, partager et servir. Et après, ça a été étudiant l'époque wana, balanda de la wana, bakoma kusunga, bakoma kulakisa bato, ni yoé ezali à son. Alors, pendant longtemps en Afrique, nous voyez comment on a créé la société des Vincent de Paul a eu pour changer mentalité, a changé pour les Alaki dès le départ. Bakabola pe basalisa balingi société esalisa bango et la kisabamo pour kabola pona. Alors je profite de tout ça pour apologiser tout zongela na l'origine na biso. L'origine d'un essentiel c'est ça, montrer que l'Église n'est pas morte par le partage, l'amour et le service. Mon doigt y est dans Saint-Vincent, il s'appelle l'essentiel à ce qu'il pour la kisabamo. Et merci beaucoup à Papa Moussin, à la Kissia Moukoukolele, les gars, la Lubik est aussi Papa Kayano. Notre vie est une preuve que l'Église catholique n'est pas morte. Parce que les gens à côté, les gens à ça la campagne, mais beaucoup ne savent pas aimer, partager et servir. Et c'est ça la différence même ici. L'église des réveils, il a dit à côté. Ils allaient dans ma pasteur qui m'a TIP, bato balobia à l'équipe, à TIP Moleka, pour Boïté. Après côté, qu'est-ce qu'ils font pour le monde? L'Église catholique, le partage autour de ça, n'a service autour de servir. Et cette orientation, ils allaient qui éveillé dans Frédéric Otanam, dans Babaï, dans Victor Hugo, dans Jean-Léon Le Prévost, tous ces gens-là, dès le départ, dans le baquet, on a dit ça motivé. À table, boy, biso, on a dit que boy, ma femme, ma femme, boy, de l'huile de comme Balaï, mais dans le zéna, il y a biso, comme ça, et l'ingo, il y a biso, et ça va tout créer en 1945. Avec un terme, moine, il y a du 20e siècle. Comme Baboyi, Bassamo, Baolata, Banzamba, la Nani, donc créer ce qu'on va gagner vers le peuple. Les choses qui sont là, c'est la main, ils allaient dans le Congo. Ceux qui sont là, c'est pour le Congo. Mais si quand on commence à faire, il va y avoir la distinguer. Nazala lukola bakunyosi, nasala musala, nasimba mbola. Et va pour tout la biso par Vincentien, est-ce que connais-tu un pauvre? Toi Vincentien, connais-tu un pauvre personnellement? Est-ce que vous avez forcément pour y Congo naïe, vous avez état, vous avez bien que Mikolo Azalaki na fièvre, Mikolo Abiki, Mikolo Azali Kolia, Mikolo Azali Kolia, est-ce que un Vincentien connais-tu un pauvre personnellement? Voilà pour la Moussa Conscience, la vision de la Vincentien, la responsable de Bakoulou Bazali. Moi, je suis l'aumônier national. Il y a un aumônier diocésain, mais comme
étant moyen national, je me retrouve ici à Kinshasa, je me permets à Pouya, activité, mais il y a aussi un aumônier au niveau de César. Moi, je suis pour tous les diocèses du Congo, mais Napolingate, même à niveau de Kinshasa, tout éveillé conscience. Les locaux qui ça fait 2 ans, 3 ans, et là, comment il y a moi-même, dans le zone, la France, ça fait même pas 1 mois, au Lukambo, on a ma société. Mais c'est difficile pour en trouver. Alors, si l'Europe ne nous donne pas mettre la vie sur la déco, pas pour ça. C'est le moment où il faut là. Normalement, chaque essentiel doit contribuer au moins $1 le mois pour la caisse. Papa, si son nombre, papa, vous allez combien na Congo? Plus de 1000 conférenciers. Plus de 1000. Mais comment on est incapable de soutenir même une œuvre, il y a $100, il y a $200. Pendant que tout ça va crédit, ne fût-ce qu'$1 d'un essentiel. C'est ça notre vie. Le Vincentien n'est pas là d'abord pour qu'on le serve. Oui, le Vincentien peut se garder dans le Kakatano, pour occuper, vous allez dans le niveau à soulager quoi, ça dit Vincentien. Mais le Vincentien est d'abord là pour soulager l'autre. C'est lui qui montre pour les cahiers. Alors on pense ici à vous allez moquer, mais on dit que c'est la qualité qui fait marcher les choses. Donc on sait que bateau va y avoir la qualité à bouillir. Donc pas ça. Maintenant, évitez ceux qui ne sont pas sur vous allez donner la carte de la bishop à parce que vous avez vos cartes. Konzizambe toye kotoba botozi kote sali te kolongwa bisika touti tokoma na esika ye na maimaso olobeli biso kolakisi biso mokolo mwa lelo malamusi posa ya biso ya kolinga ya kokabola mpe ya kosalisa sala te makanisi malamu makotambola okati ya mitema ya biso mamonono mpe libanda esangisa mpe esala te likita ye ya bavincentien ekendese liboso mokonzi wa biso akeli biso osalisa mpe obatela ozali mokonzi lelo lobi obileko biso nseko amen mokonzi azala na bino nzambe wa bokasi bonso abenisa mpe abatela bino kombo ya tata mpe ya mwana mpe ya mosantu opa ilamu nzela malamu na bino basi